Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Blissim. Je vais faire cette vidéo en deux parties parce que je vais d'abord vous donner mon avis. Il faut savoir que j'étais abonnée à cette box pendant quasiment un an. Avant c'était Birchbox et j'étais abonnée quand c'était ce nom-là. Et ensuite je vous montrerai la box de juillet-août. Comme je vous disais, j'ai été abonnée pendant quasiment un an à Birchbox. Avant c'était ce nom pour la box. C'était vraiment pas mal, j'ai découvert pas mal de produits et de marques grâce à cette box. Il faut savoir que par contre à l'époque c'était pas mal de miniatures, il n'y avait pas vraiment de full size ou alors très rarement. Donc au bout de quasiment un an j'ai eu envie de changer un peu et d'aller découvrir d'autres box beauté. Donc c'est là que je me suis abonnée à Gloria Box. À l'époque c'était Beautiful Box mais maintenant c'est Gloria. C'est vrai que c'était un peu plus cher mais j'ai découvert vraiment des produits full size donc c'était vraiment top. Enfin, moi j'aimais bien avoir des full size. Et je suis restée abonnée à cette box plusieurs mois quand même. Le souci de ces box c'est que forcément on reçoit quand même 5 produits par mois, donc pas mal de produits. Et en fait j'ai accumulé pas mal de produits que j'utilisais pas forcément, que j'avais pas eu le temps de finir. Donc comme ça faisait quand même un bon stock, j'ai décidé d'arrêter complètement les box et de d'abord terminer tout ce que j'avais avant de recommencer d'éventuelles commandes de box beauté. Si je vous parle de Blissim aujourd'hui, c'est que forcément j'ai craqué de nouveau. Je me suis réabonnée à Blissim au mois de décembre. Tout simplement parce qu'il y avait un produit dans la box qui me plaisait. C'était Herborian, la bébé crème. J'avais jamais pu tester et je voulais vraiment tester. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et les mois suivants en fait j'ai découvert qu'ils faisaient des box à thème. En fait c'était soit on choisissait une box aléatoire ou alors on choisissait une box à thème. Il y avait La Rosée, Caudalie et il y avait aussi un mois où il y avait Polar. Donc je trouvais ça vraiment pas mal parce que si par exemple on avait envie de tester une marque et qu'on n'avait jamais eu l'occasion de le faire, et ben ça pouvait nous permettre de voir vraiment les produits et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Moi pour le coup j'ai pris la box Caudalie et la box Polar. Par contre pour La Rosée j'avais pris une box aléatoire parce que il y avait quand même plusieurs produits que j'avais déjà, donc je me suis dit que ça servait à rien de reprendre les mêmes produits. Donc pour cette box là j'avais pris une box aléatoire. Je fais une petite aparté mais j'ai aussi craqué pour la box de My Little Box de août et septembre, donc restez connectés, je ferai aussi une vidéo pour vous montrer les produits de la box. Voilà pour mon avis global. Je ne sais pas combien de temps je resterai abonnée à Blissim, mais tant que je le resterai j'essaierai de vous faire des petites présentations de produits chaque mois pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dans la box. D'ailleurs par curiosité j'ai été sur le site de Gloria Box il n'y a pas si longtemps parce que je voulais voir un peu les prix, les produits qu'ils proposaient maintenant. Et c'est vrai que j'ai vu qu'ils avaient pas mal augmenté leur prix aussi et en plus ça marche avec abonnement d'après ce que j'ai vu. Donc bon, je me suis dit que j'allais rester sur Blissim pour l'instant et My Little Box, j'ai craqué pour la banane donc voilà, je ne sais pas si je resterai abonnée à My Little Box mais en tout cas pour ce mois-ci, j'y suis. Maintenant que j'ai donné mon avis, on va passer à la box de juillet-août de Blissim. Donc en fait, on a reçu tous les produits dans un petit sac comme ceci. On pouvait choisir entre 3 modèles. Moi j'ai choisi celui-ci parce que c'est celui que je préférais. J'ai reçu la box début juillet, enfin mi-juillet pour être précise, et j'ai déjà testé quelques produits, mais il y a des produits que j'ai pas eu l'occasion de tester, notamment parce que j'habite dans le nord et que depuis que je suis rentrée de vacances, il n'a pas du tout fait beau. Donc pour tester des produits en rapport avec le soleil c'est un peu compliqué. Donc je vais juste vous présenter les produits et si j'ai testé je vous donnerai mon avis, mais voilà, je pourrais pas vous donner mon avis pour tous les produits. Le premier produit de la box est l'eau micellaire de Bioderma qui est assez connue maintenant. Vous pouvez voir que je l'ai déjà un peu utilisée. Franchement elle est vraiment pas mal, c'est une eau micellaire. C'est un produit que j'utilise parfois donc franchement c'est un bon produit et en plus il est en full size donc pour le coup c'est vraiment pas mal. Le deuxième produit est une palette de fard à paupières comme ceci. Je l'ai déjà testé, je l'ai déjà utilisé. Franchement j'aime bien les fards à paupières donc quand j'ai de nouvelles petites palettes, franchement j'aime bien. Ici nous avons celle qui est ici sur le côté, donc la marron. Je sais pas si vous verrez bien, mais ici vous avez celle qui est ici, la marron un peu irisée. Ici vous avez la dorée, franchement j'aime beaucoup. Et pour finir, le marron un peu plus foncé. Donc voilà un peu les couleurs que vous avez sur cette palette. Franchement j'aime bien, je l'ai déjà utilisée et je trouve que les pigmentations elles sont top. Il n'y a rien à dire sur cette petite palette. De la marque Sophia Mabel. Je ne connaissais pas du tout. Ensuite vous avez eu un accessoire dans cette box, c'est un élastique jaune moutarde. Je ne l'ai pas encore testé.
J'avoue que j'ai pas vraiment de couleur jaune moutarde, donc c'est pas vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de mettre. Mais bon, je trouverais bien forcément une tenue un jour pour pouvoir l'accessoiriser. Mais non, c'est pas mal, franchement j'aime bien. Vous entendrez peut-être un bruit de fond en plus de ma voix, mais c'est ce petit chat derrière moi que vous verrez qui a décidé d'avoir son quart d'heure de folie pendant la vidéo. J'espère que vous m'entendrez quand même. Ensuite, il y avait un déodorant Roll-On de la marque Respire, donc c'est made in France. L'odeur sent bon, c'est odeur fleur de coton. Ouais, c'est un bon déodorant. Je trouve pas qu'il soit plus efficace qu'un autre, mais c'est un déodorant et c'est toujours utile. J'ai trouvé une huile pour le corps été Monoï, qui sent le Monoï. Et c'est de la marque Biorganique. Je l'ai pas encore testée celle-ci. Pour l'odeur, je trouve que ça va encore car j'aime pas vraiment l'odeur de Monoï. Mais l'odeur est légère, donc si comme moi vous n'aimez pas trop l'odeur de Monoï, franchement ça va. Et je vais peut-être essayer de le tester un peu en mettant sur ma peau, voir si elle est plutôt grasse ou plutôt sèche. Je trouve qu'elle est pas spécialement de film gras sur la peau, franchement. Je sais pas si vous allez forcément voir, mais... non, franchement, c'est top. Ensuite, on peut retrouver un gommage Monoï de la marque Lueur d'été. Donc, je pense qu'ils ont voulu mettre le Monoï au programme de cette box. Bon, ce qui peut se comprendre vu que c'est l'été. Donc, j'ai senti... franchement, ça va. Ça sent le Monoï, mais pareil, c'est assez léger. Donc, si vous aimez pas cette odeur, je pense que ça va. Pour le coup, je l'ai pas testé. C'est vrai que je fais pas souvent des gommages sur moi, même si je devrais en faire plus souvent, mais pour le coup j'en fais très rarement, donc j'ai pas encore testé, mais c'est l'occasion de tester et je vous dirai, je vous ferai sûrement une vidéo des produits que j'ai terminés, comme ça je pourrais un peu plus vous donner mon avis sur les produits et s'ils sont vraiment à racheter ou pas, ou s'ils sont plutôt à bannir de votre liste d'achat. Donc voilà, j'essaierai de vous faire prochainement cette petite vidéo. Ensuite, on peut retrouver un petit échantillon comme ça de acide salicylique. Derrière, je pense que c'est la marque Etapure qui fait ça. Donc c'est pour les boutons et les points noirs. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un bouton qui s'est invité à la vidéo aujourd'hui. Je l'ai pas encore testé, mais je me dis que c'est pas mal. Franchement, c'est à tester. Donc pareil, je testerai et je vous ferai un retour dans une prochaine vidéo. On a le shampoing Nuxe, Nuxe Air Prodigieux, donc un shampoing brillance miroir. Je l'ai utilisé une fois, mais je saurais plus du tout vous dire ce que j'en ai pensé, je ne m'en souviens plus. Il est à 0% de silicone et 0% de sulfate, même si je pense qu'il doit quand même y avoir d'autres produits qui sont pas très sains. Mais voilà, j'ai testé, je ne m'en souviens pas. Mais pareil, je vous ferai un retour dans une prochaine vidéo. Concernant l'odeur, ça sent bon. Franchement, ça sent bon. Après, Nuxe en général, ça sent toujours bon. Donc, j'ai pas vraiment d'a priori sur ça. J'avais un petit format de shampoing qui fait... je sais pas si j'ai la capacité. Oui, si. La contenance, pardon, c'est 30 ml. Donc, si vous avez les cheveux courts comme moi, je pense que ça va vous faire plusieurs shampoings. Si vous avez les cheveux longs, je pense que peut-être 2-3 shampoings, ça peut faire l'affaire. Il reste 3 produits. J'ai gardé les produits de l'été pour la fin. Histoire de peut-être faire venir le soleil, qui sait. Premier produit pour le soleil, c'est Summer Stories. C'est un sérum après soleil qui hydrate et qui apaise. Bon, du coup je l'ai pas testé, j'ai essayé un peu de l'appliquer sur ma peau pour tester comme ça. Franchement ça laisse pas un fini-gras, donc ça c'est vraiment top. C'est composé d'aloe vera et acide hyaluronique à 95% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est pas mal. Si vous avez du soleil par chez vous, n'hésitez pas à tester. Et dites-moi si vous aimez bien ce produit. Ensuite, il y a un produit Garancia, fluide, incroyable douceur, invisible sur Protect. Et c'est un 50+ pour le FPF. Faut savoir que j'aime bien la marque Garancia. J'ai plusieurs de leurs produits, franchement je suis fan. Donc j'étais vraiment contente d'avoir ce produit dans ma box. J'ai pas testé non plus parce que vu qu'il fait vraiment pas beau, j'avoue que je mets pas vraiment d'FPF sur ma peau en ce moment. Même si c'est pas bien, faut en mettre tout le temps. Mais voilà, j'ai pas encore testé. Mais j'ai hâte de tester. Je me souviens plus de l'odeur par contre. Ok, ça sent pas grand chose, c'est une crème un peu jaunâtre par contre. Et sur la peau, ouais, c'est plutôt facile à appliquer et ça laisse pas de fini-gras non plus, donc non, franchement à tester. Et pour finir, le dernier produit, c'est aussi un produit pour le soleil, c'est la gelée macrée après soleil de Aqua Hero. Donc elle est composée de 95% d'ingrédients d'origine naturelle et elle est végane. Donc franchement très bonne compo. Pareil, je l'ai pas testé non plus. J'ai même pas ouvert pour vous dire, donc je vais un peu tester là.
Moi, elle a une bonne odeur, ça va, et elle laisse pas de fini gras, donc ça c'est génial. Franchement, j'ai horreur des finis gras. Je sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, vu que j'ai une peau très claire qui crame facilement, je dois tout le temps me mettre de la crème solaire 50+ minimum, et franchement, ça laisse toujours un fini gras sur la peau, c'est horrible, franchement. Après, on colle, et pour le peu qu'on va à la plage, on met du sable partout sur le corps. Enfin, franchement, je déteste ça. Avoir un gommage maison à la plage, non merci. Donc oui, franchement... il laisse pas de fini gras, c'est top. Donc pareil, à l'époque, quand je recevais les Blissim, on avait tout le temps un petit carnet explicatif avec les produits, à quoi ça servait, etc. Mais maintenant, Blissim s'est mis au numérique, et donc pour avoir un peu les descriptifs des produits et comment on les utilise, il faut flasher ce QR code qui va vous faire atterrir directement sur le site, et vous avez parfois des petites vidéos explicatives, donc... franchement ça va, c'est pas mal, c'est un peu interactif, donc c'est plutôt bien si vous savez pas du tout comment utiliser le produit et que vous voulez avoir un peu des explications. Ensuite vous avez un peu les nouveautés, donc là pour ce mois-ci c'était le Garantia. Et ensuite vous avez un peu, on va dire, je sais pas comment on peut appeler ça, un spoiler de ce qu'il va avoir par la suite. Là c'est un produit tarte que normalement on va peut-être avoir dans la box du mois prochain. On doit faire notre choix le 8 août. Donc demain d'ailleurs. Donc voilà, j'ai hâte de savoir un peu comment va être la box du mois prochain. Pour le coup, j'étais plutôt ravie pour cette box-ci. Bon, même si forcément c'était des produits pour le soleil principalement et que malheureusement je n'ai pas de soleil dans ma région. Mais ça, ce n'est pas de leur faute malheureusement. Si vous avez du soleil là où vous êtes, franchement, je pense que vous allez bien pouvoir profiter de vos produits.